Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Comicspresso avant Noël. On est le 12 du mois, la 12e case de ce calendrier de l'Avent spécial comics. Et directement, on est le milieu du mois, ça y est, on va bientôt passer ce milieu après cette dernière vidéo. Donc, très heureux de ça. Merci à tous d'être fidèles au rendez-vous. Si jamais vous n'avez toujours pas pensé à vous abonner et que vous voulez rien rater, vu le nombre de vidéos qu'il y a, ça peut être une idée. N'hésitez pas, le bouton s'abonner, le bouton commentaire, je m'amuse à tous les lire. D'ailleurs, j'en parlais récemment avec un autre créateur, j'ai toujours les notifications activées, moi, pour les commentaires. Donc dès que vous en envoyez un, je le vois, et j'en suis très heureux. Voilà, j'aime beaucoup faire ça, donc ça ne me dérange pas du tout. Merci à tous d'être au rendez-vous. Sans plus tarder, donc, comme je le disais, nouvel épisode de Comicspresso. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Dès que je vais vous présenter le bouquin, vous allez avoir envie de partir de la vidéo. Ne le faites pas, évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Fable. Et Fable, je sais que je vous en ai parlé il y a un mois, même pas. Donc vous pourriez vous dire, bah je sais, j'ai déjà vu la vidéo. J'ai essayé d'ajouter un petit plus sur vraiment le côté marquant. J'espère que ça vous plaira quand même. J'ai beaucoup hésité à le mettre dans la liste, justement parce que pour moi c'était trop récent. Mais en même temps, ce serait malhonnête pour moi de dire que ça va pas être dans mes meilleures lectures de l'année. Ce serait trop triste. Donc évidemment, Fable fait partie de la liste. Pour rappel, Fable c'est écrit par Bill Willingham et au dessin Mark Buckingham. L'histoire de Fable, on va tout simplement suivre nos personnages préférés de contes de fées et autres fables et légendes qui un jour se font virer de leur monde par un mystérieux adversaire. Ils se retrouvent donc parmi les humains et vont devoir donc vivre cachés parmi eux avec du coup différents rôles comme Bigby, notre Big Bad Wolf, le grand méchant loup qui va devenir détective, shérif. On a Blanche-Neige qui va être dans le bureau du maire, etc. Donc chacun va avoir son petit rôle pour finalement faire fonctionner tout ça. Pourquoi je pense que Fable va être une de mes lectures marquantes? C'est un petit pari sur l'avenir. Je peux pas vous dire pour l'instant je suis marqué parce que j'ai pas assez de recul. Mais je fais un pari sur l'avenir parce que je me connais et parce que j'ai compris là où m'amenait Bill Willingham sur ce bouquin. La première chose dont je me souviens, moi, et qui me fait dire ça, c'est quand j'étais en école de cinéma, on nous avait montré un film animé, une version des Trois Petits Cochons, peut-être que vous la connaissez, qui avait servi de propagande lors de la Seconde Guerre mondiale, avec un grand méchant loup qui ressemble fortement à un personnage historique avec une petite moustache. Et il y avait un tank et tout dedans, enfin bref, n'importe quoi. Mais je peux plus m'empêcher de penser aux Trois Petits Cochons sans penser à ce truc-là. Parce que ça vient prendre un matériau source qui est ancré dans ton enfance et de le modifier comme ça vient carrément changer tu vois, les trucs dans ton subconscient. C'est hyper puissant en fait de faire ça. Donc je sais que Fable est déjà en train de faire ça. Parce que Fable, il a trouvé une recette qui est universelle. Les personnages qu'il utilise, ils sont universels. Vous, moi, on les connaît. Et encore une fois, en école de ciné, il y a un truc qu'on faisait très souvent, c'est essayer de trouver un film que tout le monde aurait vu dans la pièce pour pouvoir illustrer quand tu parles de cadre, de plan, etc. Et c'était très rare. Alors que citer l'histoire des Trois Petits Cochons, ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît l'histoire de la maison de paille, de la maison de pierre, machin. Tout le monde connaît ça. Et là, c'est puissant. Parce que le matériau qui nous réunit tous, dès le moment où tu l'utilises pour dire autre chose, pour amener d'autres propos, ils sont d'autant plus puissants. Donc il va pouvoir nous parler d'amour, il va nous parler d'acceptation de l'autre, voire de racisme. Il va pouvoir placer des petites enquêtes. Il y a plein de thèmes qui vont être utilisés. Et ils sont d'autant plus puissants parce que ça résonne avec des personnages qu'on aime. Ça vient surfer sur une nostalgie. Ça vient surfer sur des moments tendres de notre enfance qu'on va défoncer.
Et ça, je crois que c'est puissant. J'en suis persuadé, en fait. Et moi, par exemple, qui suis pas politique, j'avais lu La ferme des animaux. euh, et c'était bien. Franchement, c'est un récit qui m'avait marqué à l'époque. Mais pas tant pour l'aspect politique. Plus pour l'aspect utiliser les animaux en tant que parodie de personnes vivantes. Bah là, j'ai beaucoup plus ressenti le côté politique. Et j'ai beaucoup plus eu d'affection pour les personnages. Alors évidemment, je suis beaucoup plus mature que quand j'ai lu La ferme des animaux au lycée, mais quand même, voilà, quand même, je pense que ça marque des points. Donc, je fais ce pari sur l'avenir, de me dire que Fable sera un des récits marquants que j'ai lu en 2023. Trop peu de recul pour l'instant, mais surtout, ça va être un récit que je vais continuer. C'est pas le seul de cette semaine qu'on avait fait en mois de novembre, rappelez-vous, hein, ces fameux tomes 1 qu'on avait lus. C'est pas le seul que je vais lire, dont je vais lire la suite, et c'est pas le seul dont vous entendrez parler ce mois-ci. Voilà, c'est un petit spoil, je vous le place, il y en a certains qui sont très bien classés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, malgré son caractère un peu particulier. On se retrouve demain pour, là, un bouquin dont on n'a pas parlé depuis un petit moment. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous comme d'habitude. Moi, je peux que vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on se retrouve demain. Ciao, ciao tout le monde.